C'est le club à suivre impérativement cette année dans l'univers du football américain. Les Molos d'Asnières sont en train de tout exploser sur la scène française. Aujourd'hui en première division, ce club historique de la région parisienne voit les choses en grand pour écrire sa propre légende. Bienvenue chez les Molos, et voici leur histoire racontée par ceux qui la font vivre. Quand je jouais encore, j'étais en U19, c'était ma première année au Molos en 2015 et on a été champion de France. Donc c'est la première et dernière fois jusqu'à présent qu'on a été dans cette catégorie-là. Et on avait un groupe de joueurs dont je me rappellerai toute ma vie. Je dirais c'est la finale Division 2 qu'on gagne à Marseille. Et on fait une finale incroyable, on remonte à la deuxième mi-temps, il faisait chaud, c'était dur. Et on a fini par gagner le titre et c'était vraiment un très beau souvenir. Mon plus beau souvenir, ça serait en 2016, en U19. Avec les juniors et on a été champion de France à Bordeaux contre le Flash de la Courneuve et ça a été l'un des plus beaux matchs de ma vie aussi et vraiment le plus beau souvenir de ma vie encore à l'heure actuelle. Donc nous on veut avoir le plus gros impact local et national. Il faut être bon sportivement et aussi socialement pour pouvoir faire découvrir ce sport. C'est un sport qui coûte assez cher et qui nécessite beaucoup d'infrastructures. Il faut que tout le monde puisse découvrir le sport. Donc on intervient dans les écoles, dans les maisons de la jeunesse, dans toute la ville. Il ne faut pas aussi que l'âge soit un frein. Donc on essaie aussi de toucher les plus âgés. On fait des actions dans les EHPAD. Ça permet aussi d'aider son prochain et d'avoir un impact personnel sur les actions du club. Il t'inculque certaines valeurs, il peut aussi changer et il peut aussi te changer la vie aussi beaucoup. Il y a une énergie dans ce sport qui fait que tu vas changer, tu vas prendre en maturité, tu vas devenir un autre homme parce que tu joues avec des gens que tu ne connais pas spécialement mais tu apprends à les connaître. Il y a des coachs qui viennent d'un peu partout, ils ont des cultures différentes qui vont t'apprendre des choses. C'est vraiment l'un des plus beaux sports je trouve au monde. C'est un sport où il faut être bon dans beaucoup d'aspects. Donc forcément, il faut être bon techniquement, mais très bon athlétiquement aussi. Ensuite, il y a toute la partie préparation physique, salle de musculation qui rentre en compte. Et ensuite, il y a aussi une grosse partie que j'ai pas vue énormément dans beaucoup de sports, c'est la partie analyse. Forcément, on passe des heures et des heures à analyser les équipes adverses avant le match. Donc ça peut passer 2-3 heures faciles par semaine à regarder et analyser toutes les tactiques adverses pour créer des tendances. Et ensuite faire un reporting le plus détaillé possible pour qu'on puisse performer le jour J. C'est l'envie de devenir meilleur. Ce que je dis à mes joueurs, c'est qu'en sortant de l'entraînement à 22 h, à 21 h, peu importe quand l'entraînement finit, il faut que vous soyez un meilleur joueur et une meilleure personne que quand vous êtes arrivé ici. Donc c'est l'envie de se dépasser et de faire mieux à chaque répétition qu'on fait sur le terrain, à chaque action qu'on joue et à chaque match et à chaque entraînement. Le plus important, c'est le processus et pas le résultat. On veut tous gagner des matchs, on veut tous être des champions, mais il ne faut pas qu'on se focalise sur ça, il faut qu'on se focalise sur les étapes qui vont nous amener à atteindre ces objectifs-là. Donc processus avant le résultat. En NFL? Non, plus sérieusement, où je l'imagine, j'aimerais bien et on va faire en sorte de continuer sur cette croissance-là qu'on a eue sur les 3 dernières saisons. Plus d'adhérents, être capable de proposer du meilleur coaching encore qu'on ne le fait déjà, développer encore plus le flag football, c'est une discipline qui va être olympique en 2028. Donc on essaie vraiment d'attirer de plus en plus de jeunes joueurs et jeunes joueuses à pratiquer ce sport qui est mixte, qui commence à partir de 9 ans. Dans si peu de temps, je me vois champion. Dans 4-5 ans, je pense que ça va être l'un des plus gros clubs en France. On sera top 5, on ne sera pas les 5e. Je vois que du bon pour les Molos. Si tu veux rentrer vraiment dans un projet qui est jeune, où tu auras ta pierre à l'édifice à ramener, où tu pourras vraiment faire valoir tes pensées, tes idées et vraiment être acteur du développement d'un club, c'est le club à rejoindre. Donc si tu as une ambition de performer dans ce sport, être bien encadré, avoir des coachs de qualité, avoir un vrai suivi, tu sais qui rejoindre.